Ave Maria. 2 décembre, c'est la fête de Sainte Bibiane, vierge et martyre. 4e siècle, 363. Invoquée contre les maux de tête, l'épilepsie, les accidents, le spasme et pour les buveurs. Après avoir en quelque sorte assisté au martyre de son père, de sa mère et de sa sœur, Bibiane ne fut pas un seul instant ébranlé dans sa foi. Son persécuteur la plaça entre les mains d'une abominable femme qui devait essayer de la corrompre par tous les moyens que son génie infernal pouvait lui susciter. Mais voyant que rien, ni promesse, ni menace ne pouvait la faire dévier de la vraie foi, Apronien la fit dépouiller, attachée à une colonne, et fouettée avec des cordes plombées, jusqu'à ce qu'elle eût rendu l'âme. D'après Julius Mémor, son corps fut jeté sur le forum Boarium, dans le Vélabre, pour être dévoré par les chiens, mais il fut recueilli par un saint prêtre, nommé Jean, et il fut déposé, ainsi que celui de sa mère et de sa sœur, dans l'église, qui fut construite plus tard sur l'emplacement du palais de son père. Ces corps reposent dans l'urne d'albâtre orientale, qui est sous le maître-autel. Il est touchant de voir, je cite, le jour de la fête de Sainte Bibiane, le chapitre entier de la grande et somptueuse basilique de Sainte-Marie-Majeure venir processionnellement à cette modeste église et célébrer de solennelles et pompeuses cérémonies en l'honneur de ces 2 vierges et de leur mère. Elle est représentée tenant de chaque main un sac rempli de balles de plomb. Sainte Bibiane, pendant son martyre, avait éprouvé de violents maux de tête qui néanmoins n'avaient pu ébranler sa foi. L'allemand Henri Alt prétend que c'est là l'origine de l'invocation qui lui est adressée contre cette affection. Les buveurs allemands l'invoquent spécialement contre le mal de tête, crapula, qui est la suite de l'ivresse. On s'adresse également à Sainte Bibiane contre les attaques d'épilepsie. Ce même Allemand raconte encore qu'on renferma la sainte avec des épileptiques et des aliénés pour l'exposer à leur fureur, et ceux-ci ne lui firent aucun mal, loin de là. Ils la traitèrent avec la plus grande douceur. Aussi furent-ils en partie guéris par elle de leur cruelle infirmité. Un cantique castillan, Gozos, la qualifie de avocate spéciale contre le spasme et l'épilepsie. Le calendrier de Saragosse l'appelle l'avocate contra accidentes, contre les accidents.